Bonjour, c'est dimanche matin de nouveau ici à City Impact et on veut parler cette semaine sur ôter le masque de déception. Ôter le masque de déception. La chose à propos de déception, c'est qu'on ne sait pas qu'on est déçu. C'est ça qui est le problème. Quand on est déçu, on ne le sait pas. Alors Dieu veut nous montrer comment sortir de la déception. Parce que quand on est déçu, on reçoit les choses de déception et on sait que ça vient du diable. Ça ne vient pas de Jésus. Jésus nous a jamais déçus. Alors on trouve notre texte dans Jacques 1 et 22. Ça dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Alors, on peut être déçu par nous-mêmes, on peut se tromper nous autres-mêmes. Ce n'est pas une bonne chose, ça. Mais ça arrive beaucoup. C'est parce qu'on est trompé, parce qu'on pense que quelque chose qui est une menterie est la vérité, et là, on vit une menterie croyant qu'on vit la vérité. C'est très décevant. Mais comment est-ce qu'on se déçoit? Comment ça se passe? Comment est-ce que je fais pour me décevoir moi-même? Qu'est-ce qu'est le procès que je peux arrêter le procès? Je pensais que vous ne me demanderiez jamais, parce que là, on s'en va dans Jacques 1 et 26. Il nous dit, « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Alors, comment est-ce qu'on fait pour tromper notre cœur? Par les paroles qu'on se parle soi-même. Par ce qu'on dit en anglais, self-talk. Par qu'est-ce qu'on dit à nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est que vous méditez? Qu'est-ce que c'est que vous disiez à vous autres-mêmes? Je me rappelle, il y a une personne qui m'a dit, le Seigneur lui avait parlé de dire quelque chose de bon à propos de soi-même. Pas dit, je ne peux pas faire ça, c'est pas vrai. Elle était déçue de croire qu'il n'y avait rien de bon dans elle et que si elle disait de quoi de bon, que c'était une menterie, alors le diable lui disait que la vérité, c'est une menterie, puis une menterie, c'est la vérité. C'est déception, ça. Puis elle dit, j'ai été obligé de le faire parce que le Seigneur ne me lâchait pas. Puis elle dit, quand ce que je l'ai dit, ça a venu plus aisé à dire plus de choses. Et là, j'ai vu que l'ennemi m'avait abaissé, m'avait fait penser que j'étais moins, que je n'étais pas bon assez pour rien dire à personne. Et tout ce temps-là, elle avait un appel sur sa vie pour aider aux femmes, puis aider aux jeunes filles. Mais elle n'aurait jamais poursuivi cet appel si elle aurait continué à vivre la menterie. Alors, il faut comprendre qu'on ne peut pas vivre la menterie. J'ai écrit ici, quand on croit une menterie, on se déçoit nous-mêmes. Alors, ça qui arrive, on commence à croire une menterie et là, on change une menterie en vérité. Dans notre cœur, on pense que la menterie est une vérité et là, on vit la menterie. Et Dieu veut nous libérer des menteries parce que toute menterie est là pour nous serrer, pour nous mettre dans un piège, pour nous mettre dans une cage, pour nous mettre dans une boîte, pour nous arrêter d'être tout ça que Dieu nous appelait. Alors ce matin, on va voir qu'est-ce qui peut arrêter ces menteries. La seule chose qui peut exposer un mensonge est la vérité. Gloire à Dieu. Parce que si vous croyez que le mensonge est vrai, vous allez vivre le mensonge en croyant que c'est vérité. Mais quand la vérité vient, ça expose la menterie. Et là, on voit, c'était une menterie. La vérité doit être là. Et je veux que vous compreniez quelque chose. Toute vérité vient du Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous guide dans la vérité. Gloire à Dieu. Alors, on doit demander au Saint-Esprit, montre-moi la vérité dans toutes les venues de ma vie. J'ai écrit ici, la vérité au mensonge, c'est comme la lumière aux ténèbres. Alors, quand la lumière vient, les ténèbres ne peuvent pas arrêter la lumière. La lumière va foncer, va tout illuminer. C'est la même chose avec la vérité. Quand la vérité vient, les mensonges sont poussés de côté. Ils doivent sortir de là parce que maintenant, la vérité est là. Et je veux que vous sachiez quelque chose, la vérité de la parole de Dieu va toujours convaincre et arrêter les mensonges qui sont dans votre vie. Plus que ça, ça va vous libérer. Gloire à Dieu. Parce que quand on est déçu, on ne sait pas, mais quand la vérité vient, là, la déception s'en va. Alors, ça marche comme ceci. La vérité vient, ça expose la menterie, qui arrête la déception et qui nous libère. Hey, c'est beau ça, hein? Gloire à Dieu. Je vais vous montrer ça dans la parole. Dans la parole, ça dit dans Jean 8 et 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ou la vérité va vous libérer. Alors, la vérité que vous
Comprenez, la vérité que vous avez reçue, c'est la vérité qui va vous affranchir ou vous libérer, et vous serez seulement libérés dans la région que la vérité est venue. Et c'est souvent, je peux voir du monde, ils ont la vérité dans la guérison. Ils sachent que par ces meurtrissures, je suis guéri. Ils sachent que c'est les bénéfices de suivre Dieu qui pardonne tous nos péchés, et guérit toutes nos maladies. Alors, ils sont libérés dans la région de la santé. Mais là, ils sont pauvres, ils n'ont jamais d'argent, ils ne donnent jamais rien parce qu'ils n'ont pas été libérés. Ils vivent la menterie dans les finances, mais ils vivent la vérité dans leur santé. C'est ça le mot que je cherchais pour, dans leur santé. Mais gloire à Dieu, Dieu veut qu'on soit libéré dans toute région. Il dit, votre religion est en vain si que vous n'avez pas pris votre langue puis mis une bride dessus. Alors, on doit mettre une bride sur notre langue. C'est nous qui dirigeons les mots qui sortent de notre bouche parce que notre cœur croit les mots de notre bouche. Savez-vous ça? On a été créé par Dieu que quand on... Avez-vous déjà... Quand j'étais jeune, on avait un petit machine, là, puis on parlait dedans, puis ça nous recordait, puis après ça, on s'écoutait, puis je disais, ah, ça sonne pas comme moi, c'est pas le même que je parle. Les autres disaient, ah oui, c'est le même ça. Mais pour moi, ça sonnait pas le même parce qu'on ne s'entend pas comme les autres nous entendent, parce que nous, on ne s'entend pas avec les oreilles ici, on s'entend avec les oreilles externelles, en dedans de nous. Et c'est pour ça, parce qu'on a été on dirait wired en anglais, je ne sais pas ce que c'est le mot en français, mais on a été mis ensemble que quand on parle, nos mots vont direct à notre cœur. Parce que quand quelqu'un d'autre parle, ça vient à nos oreilles et on doit, avec notre pensée, avec notre tête, voir, je crois ça, je crois pas ça, et là, ça va au cœur. Mais Dieu nous a créé que quand nous autres, on parle, ça va direct au cœur parce qu'on ne devrait pas se mentir à soi-même. C'est pour ça que la parole dit, on se déçoit nous autres-mêmes. Et il dit, on ne doit pas se décevoir, on doit mettre une bride sur notre langue, on doit parler la vérité. Alors, on doit demander au Saint-Esprit de nous montrer la vérité dans chaque région de notre vie, dans la région de la santé, dans la région des finances, dans la région de couple, notre vie de couple, dans la région de toutes les personnes qu'on est amis avec, tout ça, qu'on ait des bonnes amitiés, tout ça, on doit avoir la vérité pour nous libérer, pour pas qu'on soit tout croche toujours. Alléluia. Alors, où la vérité est, la liberté vient. Et où le Saint-Esprit est, la liberté est là, parce que c'est le Saint-Esprit qui amène la vérité. Gloire à Dieu. Alors, j'ai écrit ici, si la vérité te met inconfortable, ne blâme pas la vérité. Blâme la menterie qui t'a mis confortable. Parce que des fois, on est confortable. C'est comme la femme que je parlais d'eux. Elle était confortable de penser qu'elle n'était rien de bonne, que personne ne la voulait, personne n'avait besoin d'elle. Ses mots n'étaient pas importants. Elle devrait juste se taire. Elle était confortable de vivre ça. Mais quand le Seigneur a commencé à mettre la vérité devant elle, la vérité la mettait inconfortable parce que l'ennemi disait la vérité, c'est une menterie, puis une menterie, c'est la vérité. Mais quand elle a vu que c'était le contraire, que ce que le Saint-Esprit lui amenait, c'était la vérité, et ça la mettait inconfortable parce qu'elle vivait la menterie, elle a sorti de la menterie, et là, elle a commencé à aller, puis prêcher, puis aider à des femmes, puis des jeunes filles partout, mais elle n'aurait jamais fait ça du temps qu'elle vivait la menterie. Alors, c'est important qu'on soit libéré de ça. C'est ôter la masque de déception. Ôter la masque de déception. Et ça vient par, alors, la manière que ça arrive, la vérité vient, ça expose la menterie, qui expose la déception, qui nous libère. C'est même, ça marche. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, je prie que vous soyez libérés dans toute région de votre vie. Gloire à Dieu. Si vous êtes là aujourd'hui, que peut-être vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, vous avez été déçu peut-être de croire que vous n'étiez pas assez bon pour lui, vous n'étiez pas assez bon pour aller à l'église, vous n'étiez pas assez bon pour... Je veux vous dire, il n'y a personne qui n'est pas assez bon pour Jésus. Jésus a mouru sur la croix pour tout, pour les pauvres, pour les riches, pour les mauvais, pour les bons. Il a mouru pour tout le monde. Alors, il n'y a personne qui est exempt de ça. Alors, ce matin, si c'est vous, puis vous disiez, je me sens que c'est le temps que je donne ma vie à Jésus, dans Romains 10, 9 et 10, ça dit que si que vous croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est mort et ressuscité, et que vous le confessez comme votre Seigneur, vous serez sauvés. Alors ce matin, si c'est vous,
on va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir mouru pour moi. De ce jour ici, je veux vivre pour toi. Pardonne-moi de mes péchés, pardonne-moi de mon passé, dans ton nom. Amen. Gloire à Dieu si vous avez prié cette prière. On veut féliciter avec vous votre nouvelle vie en Jésus-Christ. Si vous êtes dans la région de Moncton, venez nous voir. On est ici dimanche matin, 9h et 11h. Si vous avez des enfants, le service de 11h a quelque chose pour vos enfants en bas de l'autre côté. Alors, on veut vous voir. Que Dieu vous bénisse.